Donc, on va continuer avec ces petites histoires de collections et on va voir effectivement les operators et notamment les spread operators. Donc, on va voir le spread operator et le null aware spread operator. Donc, en gros, la situation est simple. Vous voulez faire une insertion rapide, très rapide d'un tas de choses. Donc, on va imaginer la situation, vous avez une liste je sais pas, de products, par exemple. Hop, et là, vous imaginez tomates, cerises, thon, betterave, etc., etc. On s'en fiche un peu. Products. Ok. Ou vegetables, si vous préférez. Products. Et le truc, c'est que vous avez une nouvelle liste. Promo products. Et vous savez que les premiers vont être dans products. Products to sell. Products to sell. Et en gros, vous voulez par exemple ajouter à par exemple fraise tous les éléments de cette liste-là. Et le truc, c'est que vous ne voulez pas mettre une liste dans une liste. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire un truc comme ça. Déjà, je vais vous montrer ce que ça va donner, histoire de ne pas faire l'erreur. Hop, vous êtes comme ça, vous cliquez et vous voyez effectivement que... Alors, c'est pas ce que je voulais vous montrer, on s'en fiche un peu de ça, c'est plutôt ça. Que vous avez effectivement une liste à l'intérieur d'une liste. C'est pas ce que vous cherchez. Vous ne voulez pas avoir deux éléments dans la liste products to sell, puisque c'est ce qui se passe ici. Il y a l'élément à l'indice 0 et l'élément à l'indice 1. Et l'élément à l'indice 1 contient lui-même effectivement plusieurs éléments à divers indices qui sont les siens, quoi. Le truc, c'est pas ça qui nous intéresse du tout. Nous, on veut spreader. On veut ouvrir le sac et déverser le contenu dans la nouvelle liste sans créer effectivement une liste à l'intérieur de la nouvelle liste. Donc on spread, c'est comme si on ouvrait un sac de billes et que les petites billes se déversaient à l'intérieur effectivement d'un autre sac sans pour autant que le sac précédent ne se trouve à l'intérieur. Donc products, la liste, on s'en fout, mais son contenu par contre on s'en fout pas. Donc on va effectivement voir ça. Et cette fois-ci, on voit fraises, tomates, cerises, thon, betterave. C'est nickel, c'est ce qu'on souhaitait. Donc le truc, c'est est-ce qu'on peut ajouter quelque chose derrière ça? On va mettre pizza. Hop, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, là, si vous indiquez ça, c'est que vous donnez la possibilité au contenu ou à tout ça d'être nul. Donc en réalité à products d'être nul. Donc on va rendre products nul. Donc product est égal à null. C'est absolument pas possible d'écrire ça comme ça. Donc on va dynamiser le type avec dynamic, ça on connaissait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas d'exception soulevée, etc. Et tout se passe bien. Si vous mettez ça sans exception, regardez ce qui va se passer. Exception levée. Type error. Null is not a subtype of iterable dynamic. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au spread operator qui vous facilite l'existence réellement et effectivement par rapport au nullware spread operator qui vous facilite également la tâche par rapport aux exceptions. Donc remettez ça tranquillement. Hop, alors ça j'ai plus besoin de ça, stopper. Hop, et relancer et tout se passe bien, tout est nickel. Donc voilà effectivement quelque chose qui peut être assez intéressant quand vous manipulez effectivement des choses dont vous ne savez pas si la valeur est nullable ou pas. Ou autrement dit, si vous ne savez pas si la variable est nullable, nullable ou pas. Donc voilà, le point d'interrogation arrive à point nommé. Donc ensuite, maintenant on va voir les control flow operators, mais je pense que ce sera dans une autre petite